J'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui. Laissez-moi tout d'abord remercier et souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne. Bienvenue et merci pour votre abonnement. N'oubliez pas d'activer la cloche. Je publie entre 4 à 5 vidéos par semaine. Ceci étant dit, j'espère que vous avez été voir dans l'espace communauté. Il me reste une personne, en fait, qui a gagné la réponse à sa question qui va être faite lors d'un live. Donc, un abonné qui se nomme Sylvie. Juste aller voir, en fait, sous vos commentaires, sous la vidéo concours 5500 abonnés. Et on se retrouve, nous, le 20 mai à midi, heure du Québec, 18h, heure européenne, pour aller répondre aux questions des 5 gagnants. D'ailleurs, ne soyez pas inquiètes, j'ai adoré, j'adore en fait, parce que j'en fais depuis les débuts de la chaîne. Il va y avoir d'autres concours mis en place. Et je tiens également à dire félicitations à Nadia qui a gagné, en fait, le concours Gagne ta guidance. OK. On revient à nos moutons et on va aller tirer des cartes aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le sujet, c'est ses pensées envers vous plus l'évolution de celle-ci. Donc, avec un premier tarot, en fait, aujourd'hui, on va aller voir ses pensées actuelles. Puis, avec le deuxième tarot, on va aller voir l'évolution de celle-ci. Alors, on va aller, en fait, apporter d'autres précisions avec un oracle, une carte conseil, des chambres de signes astrologiques et de lettres. Donc, on va s'y mettre. Aujourd'hui, tirage à énergie générale, je vous le rappelle. Donc, ce ne sont pas des guidances privées. On prend ce qui vibre et on laisse ce qui nous parle moins. Pour une guidance privée avec moi, vous avez qu'à m'écrire un courriel à l'adresse chez virginie.medium@gmail.com et je vous transmettrai par courriel, en fait, toutes les informations relatives à une guidance privée avec moi. J'offre 3 formules en guidance privée. Et à partir de l'automne, je vous garde une petite surprise. Je vais avoir une 4e formule. Ça fait longtemps que je me le fais demander. Je vous reviens avec plus de détails l'automne prochain. OK, excusez-moi, je suis enthousiaste, j'ai claqué des mains. Je vous présente tout de suite les choix d'aujourd'hui. Donc, en choix numéro 1, nous avons une agate mousse. En choix numéro 2, une tranche d'agate. Et finalement, en choix numéro 3, une labradorite. On va attendre qu'elle fasse le focus. Voilà. Meilleure façon de faire votre choix est d'aller vous ancrer dans le moment présent. Si vous avez besoin de plus de temps, vous pouvez appuyer sur pause sur la vidéo et avant que je vous quitte et je vous rejoigne à vos choix, si vous avez besoin de mon adresse courriel pour me rejoindre, que ce soit pour une demande de guidance privée ou pour me laisser des commentaires, des suggestions de tirage, l'adresse se retrouve dans le à propos de la chaîne, mais également dans toutes les descriptions des vidéos. Vous y retrouvez également le lien pour le groupe Facebook qui ne fait que s'agrandir. Ça me fait plaisir. Quelque chose d'un peu plus restreint dans lequel on est libre de s'exprimer. Ça peut être si quelque chose qui vous intéresse. Et également dans la description tous les temps pour chacun des tirages. Et c'est là, en fait, que je vous dis, si vous avez besoin de plus de temps, appuyez sur pause. Moi, je vous retrouve directement à votre choix. À tout de suite. Tant et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix de cette agate mousse qu'on va déposer ici. Et on va aller voir, en fait, les pensées. Donc, ça peut être, je l'ai oublié de préciser en début de guidance, mais ça peut être naturellement qu'importe le type de personne, que ce soit un amoureux, un ex-amoureux, un ami, un membre de la famille, les pensées de cette personne-là pour vous et l'évolution de celle-ci. La première carte, c'est le sceptre. Mais avec cet oracle-là, en fait, le sceptre nous parle quand même de royauté, d'éveil, donc par conséquent, pardon, j'ai un petit OK. Par conséquent, cette personne-là, en fait, vous considère comme l'impératrice, l'empereur, hein, donc quelqu'un qui a une très belle valeur, quelqu'un également qui est sur un trône, très en contrôle aussi également. Est-ce que là, n'oubliez pas qu'on va voir les pensées, hein, j'ai oublié de le préciser en début de guidance, c'est les pensées de cette personne-là. Des fois, on va les partager, d'autres fois, peut-être qu'on ne sera pas d'accord, mais n'oubliez pas que c'est les pensées, donc sa perception à cette personne vis-à-vis de vous. Mais c'est quelqu'un qui a une superbe opinion. On commence très, très bien, choix numéro 1 aujourd'hui. On va aller voir qu'un premier tarot, et le premier tarot, en fait, viendra répondre quelles sont ses pensées actuelles à cette personne. Quelles sont les pensées actuelles de cette personne pour vous? Quelles sont les pensées actuelles de cette personne pour vous? Et on évoque notre première coupe. Bonheur, union avec une tierce. Est-ce que cette personne serait en couple? C'est comme si on me disait, avant de me dire ce que cette personne pense de vous, c'est comme dire, oui, mais Virginie, cette personne-là est déjà en couple. Là, attention. Si on parle d'un parent ou d'un membre de la famille qui soit déjà en couple, peu d'impact. Si on parle d'un ami qui soit déjà en couple, peu d'impact aussi.
Sauf que c'est comme si, naturellement, si on parle d'un membre de la famille ou d'un ami, puis qu'on n'a pas l'intention d'être en couple avec cette personne-là, puis qu'on nous dit, ben il est en couple, peut-être la personne qui partage sa vie n'a pas une opinion très, très favorable et vient teinter l'opinion de votre personne envers vous. Si c'est un ex-amoureux ou un amoureux qu'on aimerait, puis que cette personne-là, on nous dit, ben présentement, il est en couple, c'est peut-être quelque chose que vous savez déjà. Si vous ne le savez pas, vous n'êtes pas au courant, ça serait très surprenant. C'est quelque chose, c'est une donnée, en fait, que vous avez déjà. OK, on va aller chercher plus de cartes. Donc, quelles sont les pensées actuelles de cette personne pour vous? J'ai envie d'un nouveau départ entre nous. Parce que présentement, ce qu'on vit, donc si vous êtes en non-communication, vous êtes en distance ou peut-être en dispute, présentement, ce que vous vivez entre vous deux cause de la douleur à cette personne-là. Et il a envie de couper avec cette douleur-là. OK, on va aller chercher 2 autres cartes. Ça devient très intéressant. Dia. OK. OK. Quelles sont les pensées de cette personne-là? Ben, ce temps-ci, c'est peut-être un peu complexe chez votre personne. On avait vu dans la coupe, j'ai l'impression que c'est sentimental dans le choix numéro 1. J'ai parlé d'un lien amical, familial, naturellement, en guidance générale. Ça peut arriver, hein? Ça peut arriver. Mais on est amoureux, vous êtes amoureuse de cette personne. Cette personne est présentement liée, attachée, en couple avec une autre personne. Là, les commentaires, ceux qui écoutent le groupe numéro 1, qui ne sont pas d'accord avec le fait d'aimer quelqu'un qui est déjà pris, abstenez-vous de commentaires. Je pense que les personnes qui tombent en amour avec des gens qui sont déjà pris n'ont pas choisi de tomber en amour. Il y a une chose qu'on ne contrôlera jamais sur cette terre-là en tant qu'humain, c'est l'amour. C'est la plus belle des choses, c'est la plus laide des choses, c'est la plus facile, c'est la plus compliquée. C'est la chose, en fait, je crois sincèrement que c'est la chose, en fait, qui est la plus difficile à comprendre. OK? Donc, on ne choisit pas, je n'ai pas de commentaires désobligeants, surtout pas sur ma chaîne. C'est quelque chose, en fait, que je n'accepte pas. Surtout pas que la personne ne choisira pas. C'est quelqu'un qui a envie d'un nouveau départ. Donc, cette personne-là, elle aurait envie présentement de tout laisser, ce qu'elle vit. Donc, son couple, la personne avec laquelle il vit, pour entreprendre, en fait, un nouveau départ avec vous. Il voit la belle personne que vous êtes. J'ai il, mais ça peut être elle. Donc, il ou elle voit la belle personne que vous êtes, a envie, vous lui donnez envie de tout laisser, tout balancer derrière lui ou derrière elle et d'entreprendre un nouveau départ avec vous. Parce que présentement, en fait, ce qu'il vit n'est que douleur. Donc, c'est comme si le déchirement intérieur, donc, j'essaie de bien paraître dans ma vie familiale, ma vie amoureuse, sans que ça paraisse, mais ce qui se passe à l'intérieur de moi, c'est que je souffre. Je souffre parce que je suis déchirée entre le fait de vouloir avoir ce nouveau départ avec toi, puis en même temps, ben, je suis reliée avec une personne. J'ai pas envie de blesser personne. Cette personne-là n'a pas envie de blesser ni vous, ni la personne avec laquelle il ou elle habite présentement ou vit une relation de couple. C'est ce qui fait là, que cette personne-là souffre présentement. C'est quelqu'un qui a envie, en fait, que cette tentation cesse. Je pense pas qu'il y a eu... Écoutez, on parle en général, là, mais je pense pas que l'amour, il n'y a rien eu de consommé. Il y a beaucoup de désirs, beaucoup de tentations en vous deux, mais on n'a pas passé le pas. Certaines d'entre vous, peut-être, ont passé le pas. Il n'y a pas de jugement, encore une fois. Par contre, ici, c'est comme si on me disait, j'ai envie de couper avec cette tentation-là. J'ai envie, en fait, que cette tentation de passer, je vais dire, sauter la clôture, j'espère que l'expression est quand même internationale, là, mais sauter la clôture de finalement consommer ce désir-là avec vous, il a envie que ça cesse. Donc, je pense que la meilleure façon, des fois, c'est d'aller au bout ou de se convaincre que c'est pas la meilleure idée puis de se diriger vers ailleurs. C'est quand même quelqu'un qui, tout lui indique qu'il devrait aller vers vous, que vous êtes sa destinée. Quand je vous dis que cette personne-là, elle ne l'avait pas facile présentement, ça ne veut pas dire que vous l'avez facile, tout va bien pour vous. Par contre, présentement, cette personne, je la sens vraiment dans un dilemme. J'ai pas envie de laisser la personne avec laquelle je vis présentement. J'ai pas envie de tout balancer. Puis en même temps, j'ai envie de tout balancer et finalement venir assouvir cette tentation que j'ai avec vous, naturellement, consultant, consultante. On dirait que tout, en plus, l'univers fait exprès, mais
tout l'univers dirige cette personne-là vers vous, dirige cette personne-là à être avec vous. Donc, on dirait que tous les signes qu'il reçoit, il ne veut pas entendre votre nom, il l'entend pareil, votre odeur, votre présence. Ouais. Donc, gros dilemme. On s'en va où? Hein? Parce que c'est ça qu'on veut savoir. Donc, l'évolution de ses pensées envers vous. On se dirige où? L'évolution de ses pensées envers vous. Je me sens pris au piège. OK. Donc, cette personne-là, autant qu'elle a envie de s'en aller, autant que dans l'évolution, le sentiment, l'impression qu'on va faire face à quelqu'un qui va stagne un peu. Moi, autant que ce soit pour réfléchir. Si la personne stagne, puis elle stagne dans le but d'aller en réflexion, qu'importe le temps que ça y prendra, mais dans le but de prendre la décision, une bonne décision, et pour lui, pour toutes les personnes qui se sentent concernées, pour ne pas vivre de remords, ben, c'est une bonne façon de le faire aussi, effectivement. Par contre, juste de patienter et laisser l'autre en attente, ben, je trouve pas nécessairement que c'est la meilleure façon de faire, mais on va aller voir plus loin. Là. Donc, on le sent pris. Qu'est-ce qu'on a? Balai de bâton. Je lance un nouveau départ. J'ai envie d'entreprendre un nouveau départ, mais ça demande du temps. Donc, c'est pas quelque chose que je peux décider du jour au lendemain. Je me tourne et oups! Et je me dirige vers mon avenir. Hein. Qu'est-ce que nous avons ici? Non, c'est 2 cartes. On va attendre. Alors, l'évolution de ses pensées envers vous. L'évolution de ses pensées envers vous. Qu'est-ce que nous avons comme dernière carte? D'autres decks? Jugement. Quelqu'un qui prendra sa décision. Hein? Donc, en fait, ses émotions, son sentiment ne fera qu'augmenter pour vous avec le temps. C'est quand même pas quelqu'un qui va prendre une décision active. C'est bon, puis c'est sûr que de votre côté, si vous êtes un peu comme moi, impatient, impatiente, on n'a pas envie de se faire dire que ça va demander du temps encore. Par contre, c'est quelqu'un qui va prendre le temps de bien réfléchir, puis ça, j'ai du respect. Réfléchis comme il faut, petit poulet, pour que quand ta décision va être prise, tu ne reviennes pas derrière. Hein? Donc, moi, prends le temps de prendre ta décision autant de temps que tu veux, mais ne tire pas non plus pour rien. Mais prends le temps de prendre ta décision pour être sûr de ta décision. Prends-la en toute conscience, comme ça, tu vas être sûr de ta décision et tu ne reviendras pas sur ta décision. Je vais me laisser guider. Donc, ça va me demander du temps, mais je vais me laisser guider. C'est ce qu'il vous dit. Pour que la roue de fortune tourne et que ce sentiment de trahison cesse. Parce que présentement, même si c'est pas rien passé entre vous et cette personne, même si la tentation n'a pas été assouvie, OK? C'est quand même quelqu'un qui sent qu'il trahit la personne avec laquelle il est présentement. Je trouve quand même que malgré la situation, malgré ce que le jugement des gens parfois pourrait en dire, moi je trouve que c'est quelqu'un qui a le cœur à la bonne place et qui tente de ne pas blesser personne. J'ai beaucoup de respect pour ça. OK? On a ici le roi de coupe, donc je vais prendre une décision avec le jugement. Je prendrai une décision avec mes émotions. Donc oui, au début, la tête, moi je pense qu'avec sa personne qui est présentement, on est beaucoup dans sa tête, beaucoup dans le mental, le cartésien. Puis vous signifiez beaucoup en fait le cœur, l'espoir, l'amour. Donc c'est quelqu'un éventuellement qui sera avec ses décisions, ses réflexions, sera faire abstraction, en fait, à le côté beaucoup plus cartésien, se dira, ben écoute, je vais aller chercher vers mon bonheur et se dirigera vers vous. C'est quelqu'un qui a envie également de faire taire ce sentiment de trahison qui l'occupe chez lui. J'entends parce qu'il n'est pas requis, en fait. Donc, c'est pas quelqu'un qui a dépassé ce stade-là, mais juste le fait de discuter avec vous, le fait, en fait, d'éprouver ses sentiments amoureux envers vous, fait en sorte que cette personne sent qu'il le trahit. On va chercher l'oracle. Aujourd'hui, j'ai choisi l'oracle d'Amira. Donc, on va aller voir ses pensées, l'évolution de celle-ci. Qu'est-ce qu'on veut me dire à propos de cette personne envers vous, de ses pensées envers vous?
On parle d'un homme mature. Écoutez, puis là, il n'y a pas d'âge dans un homme mature. Oui, c'est quelqu'un qu'on sent mature. Parce que c'est pas quelqu'un qui balance tout, hein. C'est quelqu'un qui prend le temps de réfléchir, quelqu'un d'ailleurs qui se permet pas d'aller plus loin, c'est quelqu'un qui a envie de couper avec cette tentation-là, quelqu'un qui, ouais, autant que j'ai envie d'aller vers toi, autant que je me dis, attends une minute, je vais m'asseoir, je vais réfléchir, est-ce que j'ai vraiment tout fait, ce que j'avais besoin de faire dans ma relation actuelle. On prend vraiment beaucoup de maturité dans cette énergie, en fait, que je canalise pour vous. On va aller sortir 3 autres cartes pour la première rangée. Carrière, succès, avancement. Moi, je pense plutôt dans l'avancement. C'est quelqu'un qui... Obstacle, OK. Puis, communication. OK. Avant d'aller chercher les 4 autres cartes, on va commencer par observer les 4 premières que vous avez eues. Donc, un homme mature. Avec carrière, j'entends pas carrière, on est plutôt dans le sentimental ici. Donc, il y a quand même de l'avancement. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui prend le temps de réfléchir à quelle sera la prochaine étape. Donc, quelle est la meilleure étape pour tout le monde? Je considère peut-être que c'est quelqu'un qui pense énormément à quel impact que ça aura sa décision, peut-être même un peu plus que la moyenne des gens, tente de ne pas blesser. En même temps, ce n'est pas un défaut. Hein, je ne peux pas considérer ça comme un défaut, que cette personne-là soit attentive à qu'est-ce qu'elle va faire subir, qu'est-ce qu'elle fera ressentir aux gens autour d'elle. Par contre, il ne faut pas non plus se restreindre de vivre ce qu'on a envie de vivre ou de vers quoi on est appelé à vivre parce qu'on ne veut pas blesser. On parle d'obstacles. Oui, naturellement, on parle de délai, de blocage. Bien, écoutez, oui, avec toutes les cartes qu'on a vues, c'est sûr que ça ne se fait pas dans l'automatique. C'est pas demain que cette personne-là larguera tout pour se diriger vers vous. Moi, je pense que oui, ça va venir, mais ça demandera du temps, puis sont là les obstacles. On parle également de la communication. Est-ce qu'il y aurait des obstacles liés à la communication? Est-ce que cette personne ne vous tient pas au courant? On vous laisse un peu dans le brouillard? Si c'est un homme, c'est probable. Là, je ne vais pas généraliser les hommes, mais la plupart, il faut que les femmes... Je vais généraliser un petit peu, mais je ne dis pas que c'est tout, dans tous les cas, à 100%, ça n'existe pas, OK? Mais la plupart des hommes vont avoir de la misère à se livrer, surtout au point de vue sentimental. Il faut que les femmes, on arrête de se leurrer, à se dire, ben, il veut pas se confier ou il est pas capable de me parler. Ben, les hommes, la plupart, malheureusement, n'ont pas appris à exprimer, en fait, ce qu'ils ressentaient énormément. Je ne dis pas que c'est le cas de tous les hommes. Attention, attention. Mais dans la plupart des cas, c'est le cas. Donc, il faut faire... faut parfois utiliser premièrement, le bon temps avec une personne lorsqu'on veut avoir des informations. Parfois, c'est juste pas le bon moment. Parfois, la personne n'est juste pas prédisposée à répondre à nos questions ou peut-être que ça ne lui tente pas. Il faut attendre le bon moment. Il faut également avoir l'opportunité de poser la bonne question. La plupart du temps, avec les hommes, c'est comme ça fonctionne la plupart du temps, pas tout le temps. OK, c'est important. Donc, j'ai hâte d'aller voir la communication. Sur l'homme mature, qu'est-ce qu'on veut m'ajouter? Il travaille. Il travaille à quoi? Bien, on a vu carrière, hein? Donc, c'est soit qu'on me dit que c'est un grand travaillant, c'est sûr que ça serait facile de vous dire ça, mais moi, je sens que c'est quelqu'un qui a beaucoup de choses le travail présentement plutôt. Sur la carrière, une femme mature. Sur l'obstacle, on me parle des flammes jumelles. Je vous reviens sur cette carte-là tout de suite après avoir sorti votre dernière carte. Sur la communication, contrôle. Ah, je comprends maintenant la communication. Et le dos de deck, regardez le sceptre et dans le dos de deck, vous avez le véritable joyau. C'est ça que vous représentez, en fait, pour cette personne. Vraiment, là, cette personne-là, c'est pas pour embellir votre tirage du tout, c'est pas mon genre, puis ça le sera jamais. Mais cette personne-là vous voit comme un véritable joyau, en fait. Donc, c'est pas rien non plus, hein. C'est quelqu'un peut-être qui prend du temps à réfléchir avant de prendre sa décision, mais tant mieux, c'est ce que vous voulez. Ça prouve que cette personne-là, si elle décide d'être avec vous, ben du jour au lendemain, elle ne décidera pas, ben je m'en vais, ça ne fonctionne plus. Ça va être quelqu'un qui va être amené à réfléchir également. Donc, c'est une qualité chez cette personne-là. Carrière, femme mature, est-ce que c'est sa personne dans sa vie présentement? Ça pourrait être ça. Donc, j'ai envie d'avancer, mais j'ai cette personne, en fait, qui bloque présentement. Il y a un obstacle et on me parle des flammes jumelles. Les flammes jumelles... j'ai toujours dit sur la chaîne, c'est tout en respect, vous adhérez pas. Il y a des gens qui me l'ont écrit en courriel, il y a des gens qui me l'ont écrit en commentaire sur les vidéos. Moi, j'adhère pas à ça. Si vous adhérez pas à ça, adhérez pas à ça. Tout simplement, écoutez peut-être le message qui vient là-dessus. On me dit qu'il y a des obstacles et on me parle ici d'un lien d'âme. C'est naturellement, si vous le savez que vous êtes lien d'âme, flamme jumelle avec cette personne-là, ben, on vient de chercher. On vous dit que l'obstacle fait partie de votre parcours. Et oui, malheureusement, ça fait partie du parcours. On pourrait en parler plus longuement. Mais bon, il y a un obstacle au niveau des flammes jumelles. Communication, contrôle.
Cette personne-là choisit, en fait, au niveau communicatif, de vous dire... Tu sais, c'est quelqu'un qui vous parle toujours prudemment. Quelqu'un qui tente de ne pas vous créer de faux espoirs. Quelqu'un qui tente de contrôler la communication entre vous deux pour garder le... Pour pas que, en fait, pour que ce soit juste lui qui, présentement, soit beaucoup plus dans ses grosses interrogations, ses gros questionnements. Pourtant, en fait, c'est quelque chose que il sait que vous l'aimez. C'est comme s'il vous donne pas trop d'espoir pour pas vous créer trop de faux espoirs. Et pourtant, il sait déjà qu'il vous aime. Bref, c'est quelqu'un qui dit pas tout, mais pour vous protéger, non pas le contraire. Pas pour se protéger, mais pour vous protéger vous. OK. Allons chercher. Je vais aller chercher peut-être 3 cartes. J'entends 3. On va prendre 3. Ancrage. Donc, 3 cartes quand votre âme murmure. OK. 3 choses comme conseil. Je vais juste ramasser mes cartes. Voilà. Donc, ancrage, élévation et limite. Donc, l'ancrage, ben, on s'ancre, hein, donc on va aller beaucoup plus dans le moment présent. L'ancrage, là, égale moment présent. Soyez dans l'instant présent. Ça semble facile, hein? On dit, ben voyons, être dans l'instant présent, c'est facile. Ouais! Pas toujours. Moi, je me ramène souvent à l'ordre. Parce que même en écoutant un tirage, ben, présentement, vous êtes en train de passer à qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine avec lui, qu'est-ce qui va se passer le mois prochain. Vous n'êtes pas dans le moment présent. Être dans le moment présent, ça demande un travail en soi. On est tellement habitué soit de penser à ce qui se passera dans un an et se demander ce qui s'est passé il y a un an, qu'on dirait qu'on a oublié d'être dans le moment présent. Là, ça va être l'ancrage. Moi, je vais vous conseiller d'être dans le moment présent. Ça va vous aider. L'élévation. Ici, donc, autrement dit, vous occupez de votre propre élévation, évolution spirituelle, surtout évolution personnelle. Et on nous parle de limites ici avec le petit colibri. Bien, c'est de mettre vos limites en place. C'est bien beau tout ça. C'est bien beau que cette personne-là, là, elle respecte son rythme émotionnel, le rythme émotionnel de la personne avec laquelle il ou elle est présentement. Ça, c'est bien. Tout ça est très louable, très bien. Par contre, il ne faut pas vous oublier dans tout ça. Vos limites aussi, à vous, ont lieu d'être et doivent être émises, en fait, tout simplement. OK. On va chercher des chambres de signes astrologiques et de lettres. Naturellement, on parle d'une personne aujourd'hui. Hein? Autant votre signe, votre ascendant que le ou les premières lettres de vos prénoms et noms de famille. Nous avons Verseau, Cancer, Lion. Deuxième, Cancer, Balance. Vierge, Poisson. Bélier et Verseau une deuxième fois. Pour les lettres, on commence avec la lettre M, le Y, le J, I, L, B, 2 fois, E, 2 fois, H, R, Z et finalement la lettre C. C'est ce qui met fin au choix numéro 1 pour aujourd'hui. Donc, quelqu'un qui vous aime, quelqu'un qui est présentement déchiré, quelqu'un qui va éventuellement prendre la décision de se diriger vers vous. Ça demandera quand même du temps. On n'oublie pas pendant ce temps-là de s'ancrer, s'occuper de notre propre évolution, mais surtout de mettre des limites claires. Donc, on peut dire, ben moi, je suis correct, je suis en compréhension et tout, mais dépasser cette limite-là, pour moi, c'est non. Et respecter vos propres limites, ça va être important, surtout dans le choix numéro 1. Je vous souhaite de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous et on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette tranche d'agate qu'on va déposer ici. Et je vous rappelle en fait que ça peut être pour n'importe quel type de relation que vous avez avec cette personne, sentimentale, familiale ou amicale. On va aller voir quelles sont les pensées de cette personne-là pour vous et également l'évolution de celle-ci. Donc en premier lieu, on va aller voir avec le tarot les pensées actuelles et avec le deuxième tarot où on s'en va. Votre première carte qui annonce en fait le ton de votre tirage, surtout pour l'actuel, on parle de nuages. Donc, on peut me parler de brouillard, d'incertitude, de ne pas trop savoir quoi en penser naturellement avec les nuages. On va aller voir un peu plus loin avec un premier tarot. Donc, pour mes consultants du choix numéro 2 d'aujourd'hui,
Quelles sont les pensées actuelles de cette personne envers vous? J'ai une carte qui est jetée. Force. On me dit force et courage. Est-ce qu'on vous demande d'avoir force et courage? Parce qu'avec les nuages, on va s'espérer une belle première ligne positive, là. Mais avec les nuages comme première carte, j'ai des petits doutes. On va aller voir plus loin. On ne quitte pas tout de suite. On ne sait jamais, surtout avec l'évolution de celle-ci, où on va se diriger. Alors, on y va avec notre première coupe. Je m'ennuie de toi. Puis en même temps, je veux réaliser mes souhaits qui me tiennent à cœur, mes souhaits relatifs au cœur. Je m'ennuie de toi, mais je réalise mes souhaits. Bon, avec les nuages, j'avais vu de l'ambiguïté, là, mais là, à ce point-là, tu me manques. C'est comme si cette personne-là, en fait, me disait, ben, les pensées présentement, ben, c'est vous lui manquez. Puis en même temps, ben, j'essaie de regarder ailleurs, en fait, si je suis capable de réaliser mes souhaits du cœur. Vous lui manquez, mais ça devrait être assez pour que cette personne-là réalise que vous êtes la réalisation de ses souhaits du cœur. Mais c'est comme si cette personne, ben, tu me manques, mais j'essaie de voir si le gazon, la pelouse, ailleurs, est beaucoup plus verte. Pourtant, si je regarde ma pelouse chez moi, elle est déjà très verte. Donc, on va aller voir un peu plus loin. 5 cartes va peut-être donner plus d'informations. Alors, je vis un deuil. La lune, dans les doutes, l'hésitation. J'ai peur de perdre. Peur de perdre quoi? Le magicien. Et finalement, aïe, aïe, aïe. Bon, choix numéro 2, ça semble être sentimental. Avec les cartes qu'on a, naturellement, on est en énergie générale. Je vous le rappelle, donc vous pouvez adapter ou avoir des messages, même si c'est pour vous, c'est pas sentimental, à l'intérieur du choix numéro 2. C'est quelqu'un qui est complètement dans le néant, là, présentement, dans le brouillard, mais le brouillard le plus complet. C'est quelqu'un qui vit un deuil vous concernant. Donc, on voyage, je m'ennuie, mais je tente de trouver le gazon plus vert ailleurs. Donc, c'est quelqu'un à qui vous manquez énormément, mais je ne sais pas pourquoi c'est pas assez pour réveiller cette personne-là. C'est quelqu'un, en fait, qui présentement vit un deuil vous concernant. Donc, à toutes les fois qu'il pense à vous, elle pense à vous, ben, cette personne-là fait face à un deuil. Un deuil qui... il comprend pas pourquoi il vit ce deuil-là. C'est un exemple, là, je vais continuer, je vais vous lire les autres cartes, mais c'est un exemple flagrant d'une personne qui ne s'écoute pas ou qui ne veut pas voir la vérité. Pourquoi une fuite de vérité à ce point-là? Ben là, les réponses peuvent être diverses et à plusieurs niveaux. C'est sûr que dans une guidance générale, c'est un petit peu trop général pour aller voir spécifiquement pour chacun d'entre vous qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que cette personne ne s'écoute pas entièrement, mais c'est flagrant que votre personne, qu'importe la raison présentement, là, elle ne s'écoute pas. J'ai peur de perdre. J'ai peur de perdre quoi? Hein? Vous avez peur de perdre... Cette personne-là a peur de perdre quoi? J'ai peur de te perdre. J'ai peur de te perdre, mais je continue à me dire que mon succès est outre part. Donc, je lâche prise sur nous et sur toi par du coup. Présentement, cette personne-là, là, elle ressent des choses qu'elle ne comprend pas pourquoi qu'elle les ressent. Mais au lieu de s'intéresser au pourquoi, elle préfère prendre la fuite. On a un cas flagrant de fuite émotionnelle, une fuite de soi. Il n'y a pas meilleure façon de vous le dire, là. Bon, ça y est, je m'emporte. Ça m'arrive pas souvent. Ça m'arrive moins une fois par semaine. C'est quelqu'un qui fuit. Okay? Habituellement, la fuite est reliée quand même à la blessure de rejet. Donc, ça peut être quelqu'un, en fait, qui a une blessure de rejet assez ancrée chez lui. Mais bon, on est vraiment dans une fuite flagrante. C'est comme si on lui disait, c'est vous la bonne personne pour lui ou pour elle. Puis lui, il disait, on lui donnait toutes les preuves, tous les dessins, c'est expliqué, on lui a tout dit. Puis la personne fait, non, mais non, c'est pas ça.
Oui, mais tu le pleures tout le temps ou tu pleures tout le temps. Mais c'est pas grave. Ça veut pas dire que je l'aime. Oui, mais tu t'ennuies. Oui, mais c'est pas grave. Ça veut pas dire que je l'aime. Pourquoi? Pourquoi s'obstiner autant? Je pense que cette personne-là, elle a tout en main pour réaliser, qu'elle se sent bien avec vous, qu'elle s'ennuie de vous, que vous lui manquez au point d'avoir un deuil à vivre, mais on dirait qu'elle ne veut pas prendre conscience du pourquoi. Puis habituellement, là, avec toutes ces raisons-là, c'est parce que cette personne-là vous aime. Elle éprouve des sentiments pour vous, puis elle les écoute pas, ces sentiments-là. Là, le pourquoi, là, comme je vous dis, les réponses peuvent être variables. Ça peut aller, ma famille n'est pas d'accord avec nous. Ça peut aller, je trouve qu'on a une trop grande différence d'âge. C'est pas des bonnes raisons que je vous donne là. Hein? Je vous donne des raisons que cette personne-là pourrait avoir, mais c'est pas des bonnes raisons. Ça peut expliquer. Mais moi, je pense qu'il n'y a pas de raison quand deux personnes s'aiment de ne pas être ensemble. OK? Allons voir. Deuxième tarot. Donc, on va espérer qu'il va être moins mélangé ou qu'elle va être moins mélangée avec la suite parce que là, je dirais que la première ligne, là, ça, on est vraiment... fonctionne pas. OK. Wow. Regardez. Non, elle dit... mes cartes viennent me dire, elle va être aussi... Il ou elle va être aussi mélangée. Ben non. On va s'encourager. On va aller voir ce que vont nous sortir comme carte. OK. Deuxième ligne de tarot. Les pensées évoluent. Comment? OK? Dans le temps, on va être rendu à quoi? Donc, ça, c'est présentement un total mélange. On peut bien être dans un nuage, hein? Et avec le deuxième tarot, on va aller voir ces pensées vont évoluer. Où jusqu'à où? On me dit non-communication présentement. S'il y a communication avec cette personne-là, j'appelle ça de la communication de surface. Je m'explique. Donc, on est là à bonjour, comment ça va? Il fait beau, il fait pas beau aujourd'hui? Qu'importe, as-tu vu aux nouvelles? On parle de rien qui nous concerne personnellement. On y va pas en profondeur, on est vraiment à la surface. Sinon, il y a une coupure au niveau communicatif assez marquée. On me dit que pendant cette coupure-là ou ces discussions de surface-là, dépendamment de votre cas à vous, c'est à ce moment-là, en fait, que vous deux, lui ou elle et vous, allez retrouver un certain équilibre à l'intérieur de vous, parce qu'on a la justice ici. OK. Le 8 de coupe revient et le battleur ou le magicien, en fait, revient. Donc là, allons voir plus loin. J'ai hâte d'aller voir la suite parce que c'est comme si on reprend vos deux dernières cartes. Et... OK. Deux de coupe. C'est pensée actuelle et misère. Hein? Ça se passe de commentaires, donc on ne reviendra pas là-dessus. Il y a toujours moins de reclus à la vidéo. Vous y retournerez si ça vous tente. On s'en va où avec ces pensées-là? Ça va être long. Hein? C'est quelqu'un qui se bat avec lui-même pendant un certain temps. Il y a des gens qui aiment ça se battre avec eux-mêmes. Moi, j'ai décidé d'abdiquer parce que, je ne me battrai pas avec moi-même, naturellement. Je ne me battrai pas avec personne, donc pas plus moi. Hein? 8 de coupe, c'est quelqu'un qui va tenter de lâcher prise pendant plusieurs temps, en fait. Ça va être quelqu'un qui va essayer de lâcher prise, va se faire même violence à vouloir lâcher prise. Pourtant, tout va le ramener à vous. Plus qu'il essaie de lâcher prise, plus que tout l'univers le ramène à vous. Ça, j'appelle ça mes messages à double sens de l'univers. On vous dit de lâcher prise, mais en même temps, on va se faire un malin plaisir de vous rappeler que cette personne-là existe. Hein? On est là. Cette personne-là, plus qu'elle vous repousse, plus que l'univers lui rappelle votre existence. On a un nouveau départ qui va s'entreprendre. On vous dit de garder espoir, mais avec le nouveau départ, valet de bâton, je vous dirais que ça demande du temps. Donc, oui, cette personne-là, en fait, va se stabiliser, va avoir les idées un peu plus claires, on va le dire comme ça, va arrêter de se battre contre lui-même. Hein? Ça va être bonne chose, une bonne affaire.
On vous dit de garder espoir, mais on vous dit également que ça va demander du temps. Donc, ça se fait pas du jour au lendemain. De toute façon, que la première ligne est tellement là, partout, là, les énergies s'en vont partout. Cette personne-là ne se reconnaît pas. C'est pas, tu sais, j'entends, je sais pas je suis qui, je sais pas je suis où, je sais pas où je vais. Mais on est là. Donc, c'est sûr que ça ne peut pas se faire en 2 jours ou 2 semaines. On est en plusieurs semaines, sinon plusieurs mois, avant qu'on ait en fait une rectification de ses pensées. Quand même quelqu'un, on vous dit quand même de garder espoir, qu'il y aura réussite. Réussite pourquoi? Bien, pour un couple. Un couple, pourquoi je dis ça? Bien, on est dans le 2 de couple. 2 de couple qui nous parle d'une relation amoureuse. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'éventuellement, ces pensées vont évoluer, vont se stabiliser. Et cette personne-là, bien, va venir à réaliser, en fait, ben, hey, elle me manque, je le pleure ou je la pleure tout le temps, j'ai peur de la perdre. Donc, sûrement que j'ai des sentiments, des émotions vers cette personne-là. Révélation. Révélation. Totalement. Bref, dites-vous que c'est pas plus évident pour vous de votre côté de vivre la situation, mais quelqu'un qui se cherche autant que ça, je vous le souhaite pas. Hein? On lui souhaitera pas de malheur, il y en a déjà les mains pleines. Et vous, je vais vous souhaiter un peu de douceur pendant que cette personne-là est complètement mélangée. Soyez pas dans l'attente, même si on nous dit que ça se rectifiera dans l'avenir. Soyez pas dans l'attente, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire à vous. On peut être dans l'espoir, mais il ne faut pas être dans l'attente. La ligne est mince dans cette phrase-là. Hein? Vous pouvez être dans l'espoir, mais vous ne pouvez pas être dans l'attente pour vous. Okay? De ne pas être dans l'attente, on ne le fait pas pour l'autre personne ou pour que l'univers finalement nous le donne. Non, on n'est pas dans l'attente pour nous, parce que c'est pas une vie d'être en l'attente de quelqu'un. Pendant ça, là, vous stagnez au point de vue évolutif. Pour vous. OK? On va aller chercher maintenant l'oracle. Donc, aujourd'hui, je choisis l'oracle d'Amira. Donc, quelqu'un s'est mélangé. Hein? Ouh là là! Rarement vu ça. C'est que il m'a fait monter la moutarde au nez. Hein? Mais avec la deuxième ligne, on va quand même, puis par chance, autant pour vous, je vous le souhaite à vous d'ailleurs, hein, pour débuter, mais autant pour cette personne-là, c'est pas une vie. Là. Hein? Donc, je suis contente, ça va se stabiliser dans l'avenir. Qu'est-ce qu'on a? Passion! On parle de chimie, des sentiments passionnés aussi entre vous deux. Mais pourquoi se poser plus de questions quand toutes les réponses sont déjà devant eux? Je comprends pas ces personnes-là de pas vouloir voir, en fait, que c'est quoi qui fait peur à ce point-là? Peur de perdre, peur de se perdre, j'ai peur d'être en amour, peur de me faire trahir une nouvelle fois, s'il y aurait des blessures du passé pas réglées chez cette personne-là. Ça se pourrait. C'est quelqu'un qui a peur de s'investir concrètement, en fait. C'est ce que je vois. C'est ce que je sens. On a passion, hein? Je veux de la passion. Mais la passion, là, on se l'aura pas, là, ça a été moindrement en couple dans votre vie. La passion, elle est là les premières semaines, les premiers mois, la première année, dans certains cas. Mais éventuellement, la passion redescend un petit peu. L'amour se modifie. Mon Dieu, je suis en train de perdre mes cartes. L'amour se modifie, n'est pas moins présent. Mais l'amour va se modifier avec le temps, hein, naturellement. Mais cette personne, c'est comme si elle s'accroche au premier temps. Les temps, en fait, les temps plus, les célébrations, les réjouissances. Donc, je veux juste du plaisir, du bon temps, du plaisir passionné. J'ai pas envie de m'investir plus loin parce que m'investir plus loin pourrait me blesser. Ça peut être sensiblement quelqu'un comme ça. C'est pour ça qu'il est aussi mélangé parce que là, présentement, malgré toutes ces belles barrières que cette personne-là s'est forgée avec le temps, c'est comme si votre arrivée dans sa vie faisait en sorte, en fait, que toutes ces barrières-là tombaient. On me parle d'homme-sœur, on me parle d'une excellente connexion, on parle également de relation. Bien, ça, c'est quelque chose que cette personne-là ressent pour vous. Hein? Elle le sait. C'est ça qui la mitige autant ces temps-ci. On me parle de vacances, on me parle de lune de miel et de plaisir. Ben, en fait, moi, c'est plutôt avec le voyage, c'est plutôt le voyage. Cette personne-là, elle doit entreprendre le voyage, de comprendre ce qui le ou la ramène toujours à vous, puis d'accepter ce qu'il ou elle ressent présentement. Sur la passion, femme brune, si vous êtes une femme et en plus que vous êtes brune,
Sinon, on est en énergie générale, mes poulets. Triangle, triangulaire ici. Sur l'âme sœur, qu'est-ce que nous avons? Une relation ouverte, OK. Et sur le voyage, travail. Donc, plutôt, moi, ce que je sens plutôt, c'est dans un cheminement plutôt qu'un voyage en avion ou en train. Là. Et on parle de famille, donc la fin. Hein, donc, la reconnexion, la vie de couple et tout. Passion avec une femme brune, tout type de couleur de cheveux aussi également foncé. C'est soit vous, soit l'autre personne, en fait, tout simplement. Sinon, si ça ne vous concerne pas, c'est un message spécifique pour une personne en énergie générale. C'est quelqu'un, là, écoutez, il y en a un petit peu trop, là. Présentement, c'est pas quelqu'un qui a envie de s'investir au point de vue amoureux. Donc, c'est pas vous, en fait, qui fait en sorte qu'il veut pas sentir de l'amour, je me sens mélangée. C'est que cette personne-là a pris la décision, moi, je serai pas en couple. Moi, j'ai pas envie de m'investir, j'ai envie du plaisir, j'ai envie de côtoyer, fréquenter plusieurs personnes à la fois. Il y a vraiment la triangulaire ici, puis il y a surtout la relation ouverte qui m'emmène à penser vraiment ça. C'est pas quelqu'un qui a envie de s'investir, mais là, vous changez la donne. C'est là, en fait, que cette personne-là se comprend plus, puis c'est pour ça qu'on sent la première ligne de tarot aussi éclatée, parce que cette personne-là, elle avait mis son plan. Puis son plan, là, c'était, je veux plus de relations sérieuses. Peut-être qu'il y en a eu dans le passé, mais là, il en veut plus. Je veux plus de relations sérieuses. Ça me tente d'avoir juste du plaisir, juste prendre le bon temps, juste la passion, le bon temps, puis me concentrer là-dessus. Pour le reste, ça m'intéresse pas. La vie de famille, bien ancrée, bien... Ça me tente pas. Puis là, vous arrivez dans la vie de cette personne-là, puis vous venez bousculer tout ça. Pour ça, cette personne-là, ça va lui demander du temps. Avant de repasser de sa première rangée, qui était si sûre, si certain que c'était la bonne solution, et à revenir à la deuxième rangée. Et s'en aller vers la vie de famille. Moi, j'ai l'impression que dans le temps, ces pensées vont évoluer puis qu'éventuellement, vous serez en famille ou en couple établi. Mais présentement, cette personne-là n'est pas là. Hein. On est dans « j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de prendre du bon temps, j'ai pas envie d'avoir une relation sérieuse ». Je vais aller chercher mon oracle quand votre âme vous murmure. Donc, on va aller chercher 3 cartes, en fait, de conseils. C'est drôle, on a commencé avec la force, hein? Bien, force et courage, encore une fois. Donc, faire preuve de force et de courage. Courage envers vous, force envers vous, naturellement, passer à travers tout ça. C'est pas évident, là. On vous parle du pardon. Si ça vous parle, écrivez-moi pas en commentaire, je ne vais pas le pardonner. Il ne mérite que ma haine et ma rage. Moi, je suis portée à penser que de la haine et de la rage envoyée vers quelqu'un, vous lui faites quand même le plaisir d'y envoyer de l'énergie. Ça, je vous laisse juste ça comme pensée. Pour ce qui est du pardon, ben, je sais que c'est pas tout le monde qui croit au pardon. Moi, je dis toujours pardonner à l'autre pour vous. On n'est pas obligé d'y annoncer avec tambour et trompette qu'on l'a pardonné. Mais pour nous, par contre, ça peut nous permettre d'avancer. Donc, ça peut être une bonne idée si ça vous parle. OK? Votre dernière carte est l'abondance. Donc, on a ici la force, le pardon et l'abondance. Ce sont les mots d'ordre, en fait, que votre âme vous parle dans cette situation précise. Allons vous chercher des chartes de signes astrologiques et de lettres. Naturellement, on parle d'une personne aujourd'hui, donc ça peut être soit vos signes, son ascendant, votre ascendant, le ou les premières lettres de vos prénoms et noms de famille. Et aujourd'hui, on commence avec les Capricornes, Gémeaux, Capricorne une deuxième fois, Vierge, Vierge une deuxième fois, Sagittaire, Verseau, 2 fois le Taureau, 3 fois le Taureau. On a de la corne dans ce tirage-là, mes amis. Lion, Poisson, 2 fois. Gémeaux, une deuxième fois. Verseau, une deuxième fois. Et finalement, le dernier signe pour le deuxième show aujourd'hui, Poisson, une troisième fois. Pour les lettres, nous avons une fois le A, 2 fois le L, Z, W, E, R, I, N, D, U et finalement 2 fois la lettre G. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 2 pour aujourd'hui.
pas le choix le plus évident. Ça nous donne peut-être des explications sur ce qu'on ressent. Peut-être que notre intuition nous envoie aussi, parce que ça se peut très bien que vous, ça fait longtemps que votre intuition vous le dit. Par contre, quand même, prendre en considération qu'on nous a parlé beaucoup de temps, que 2 fois la force est venue dans votre tirage, donc ça ne sera pas un cheminement le plus simple. Naturellement, mon conseil restera toujours d'essayer le plus possible de lâcher prise dans la situation. Vous pouvez garder espoir, naturellement, mais on n'est pas dans l'attente parce qu'il ne faut pas vous vous restreindre plutôt de faits et gestes ou d'évolution chez vous. Ça ne sera pas vous rendre service. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée, mais surtout prenez grand soin de vous et on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette labradorite qu'on va déposer ici. Et on va aller voir votre première carte. Donc je vous rappelle, en fait, le tirage, c'est pour avoir les pensées de cette personne-là envers vous, mais également l'évolution de celle-ci. Donc on va aller voir dans le moment présent, puis on va aller voir l'évolution de celle-ci. Ça peut être une relation sentimentale, amicale ou familiale, naturellement. On va aller voir tout de suite votre première carte. Et la première carte nous parle des papillons. Papillons qui, selon moi, quand même, c'est une très belle carte. Par contre, c'est à double sens parce que les papillons vont nous parler de légèreté, de papillonnage, de petits plaisirs, d'inconséquences, de désinvolture. Donc, quand même, j'espère que ce ne sera pas trop léger, ces pensées envers vous. On va quand même aller voir. N'oubliez pas que la première carte va surtout dénoter le sentiment ou les pensées présentes. Hein? Donc, ça ne veut pas dire que dans l'évolution, on va être dans les papillons. Hein? On va aller voir la première rangée. Donc, quelles sont ces pensées pour vous actuellement? Quelles sont ces pensées pour vous actuellement? J'ai pris la fuite. Ou j'ai envie de prendre la fuite. 6 d'épée, c'est je prends la fuite. Hein? Reine d'épée et la tour. Bon. Reine d'épée, c'est une énergie. J'ai l'impression que c'est vous, ce consultant ou consultante. Présentement, on me dit que coupure communicative. Est-ce que c'est vous qui avez mis en place cette coupure communicative? Est-ce que peut-être qu'on s'est tanné aussi pour nous bloquer? Hein? Ça se peut. On parle souvent de ghosting et tout, mais moi, j'en vois surtout en accompagnement aussi, où est-ce que la personne, à force de se faire ghoster, se tanne, hein, en aura le bol et finit par elle bloquer. Hein? Pourquoi pas? Se protéger, naturellement. On me dit que coupure communicative, depuis une rupture, un choc, un bouleversement, donc ça peut être une rupture mise en place, comme ça pourrait être une dispute où la personne nous a appris quelque chose ou elle a eu un mot, en fait, on a été bouleversé, on décide de couper la communication avec cette personne. Sentiment d'équilibre, de justice, d'équité. Quelles sont les pensées de cette personne? Ça peut être également au point de vue légal. Je vais attendre de voir les prochaines cartes qui vont sortir. Valet de bâton, nouveau départ. Nouveau départ, par contre, assez lent avec le valet de bâton. On n'est pas dans quelque chose de rapide. La tour qui revient. Il est arrivé quelque chose dans votre relation avec cette personne, qu'importe la nature de votre relation, il y a quand même quelque chose qui s'est effondré. Là. Des fois, la tour peut être positive. Dans ce cas-là, je ne la sens pas positive, malheureusement. On va aller voir. 9 de coupe. OK. Et la dernière carte, 5 d'épée. Votre dos de deck, 6 de bâton. OK. C'est pensées actuelles de cette personne vis-à-vis de vous. OK? La justice, je tente de retrouver mon équilibre et ça me prend du temps suite à cette rupture, ce bouleversement qui s'est produit entre nous deux, qui est venu, en fait, complètement anéantir nos souhaits qu'on avait mis à l'intérieur de cette relation-là. Sur mes souhaits, c'est un sentiment de défaite que j'ai. Hein? Donc, on ne voit pas de solution. On ne voit pas de solution pour aller atteindre, en fait, ce succès, cette réussite, cette victoire entre nous deux.
On avait dit quoi avec le papillon, là? Le papillon, on est dans légèreté, fantaisie, papillonnage, petit plaisir, inconséquence, désinvolture. Ben, je pense qu'on est plutôt dans la désinvolture, dans l'inconséquence. Je pense que cette personne-là tente, en fait, de faire abstraction à ce qu'il pourrait ou peut ressentir. C'est quelqu'un qui trouve difficile de reprendre le dessus suite à la tour, en fait, que vous avez vécue. Et là, je tiens à préciser, la tour, ce n'est pas un petit événement, pas dans votre cas à vous. Ça fait 2 fois qu'elle sort. 2 fois, une fois à la coupe, une fois en plus en position centrale avec vos 5 cartes. Pour moi, c'est évident en fait que cette tour-là, premièrement, malheureusement, elle est négative. Donc, il y a eu une rupture, une dispute, un effondrement, un bouleversement. Vous lui avez appris ou vous lui appris quelque chose à cette personne-là ou cette personne-là vous a appris quelque chose qui vous a effondré ou qui l'a effondré. C'est quelqu'un qui, en fait, sur ses souhaits qu'il avait ou qu'elle avait relationnel vis-à-vis vous deux ensemble, donc dans votre relation à vous deux, présentement, là, ne sait pas, voit complètement un sentiment de défaite sur ce qu'il pensait ou ce qu'elle pensait pouvoir être une victoire, un succès, une réussite avec vous. Donc, on est vraiment, en fait, dans quelqu'un, ça doit être assez récent, cette tour-là, en fait, ça doit pas faire quand même longtemps que cette tour-là est arrivée dans vos vies à vous deux. C'est quand même un gros choc, un gros bouleversement. Quand je vous dis ça peut être une rupture, ça peut être même un divorce dans ce cas-là. C'est pas anodin. Là. Ça faisait pas une semaine qu'on connaissait la personne, soudainement il arrive une petite dispute puis on se parle plus. Non, ça fait des années qu'on la connaît, la dispute, même si elle peut sembler anodine pour bien des gens, pour vous elle ne l'est pas, puis elle a vraiment eu un gros impact. Et chez vous, parce que ça, on voit ses pensées à lui ou à elle. Mais oui, chez cette personne-là, ça a eu un gros impact, mais chez vous aussi. Ça a été vraiment assez majeur. Là. Je ne sais pas ce qui s'est produit exactement. On est en énergie générale. La précision, un petit peu plus générale, en énergie générale qu'en guidance privée, mais qui était quand même arrivé un événement assez marquant entre vous deux récemment. Ce qui fait en sorte que, on voit plus, en fait, vous êtes plus synonyme d'une victoire ou d'une réussite dans les souhaits du cœur de cette personne-là. Je ne vous dis pas, par exemple, qu'il l'est ou qu'elle l'est de votre côté non plus, par contre. Ça, c'est maintenant, dans l'instant T. Au moment où vous avez cette guidance, je vous rappelle que les guidances en général sur la chaîne sont également intemporelles. On va aller voir avec le second tarot. En fait, ça évolue où? Donc, c'est bien beau les pensées actuelles de cette personne-là, mais on se dirige vers où? Il y aura communication. Cette personne-là, si vous êtes en non-communication présentement ou, comme j'aime l'appeler, de la communication de surface, ceux qui vont... je commence à faire quelques tirages aujourd'hui, on dirait que ça vient, là. Communication de surface, qu'est-ce que c'est? Bien, communication de politesse, hein? Bonjour, comment tu vas? Il fait beau aujourd'hui, il fait pas beau aujourd'hui. As-tu vu les nouvelles ces temps-ci? As-tu écouté les grandes lignes? As-tu lu les journaux? Qu'importe. Une communication de surface, quelque chose, en fait, où on parlera pas de soi, où on n'ira pas en profondeur. Moi, j'appelle ça soit de la communication de surface, j'aime bien dire ça. Donc, on reste en surface, on va pas en profondeur. Ou on peut appeler ça de la communication de politesse. Hein. On rencontre quelqu'un qu'on connaît, on lui dira pas « Hey, j'ai pas envie de te parler, je passe mon chemin ». Souvent, on va amener quand même une discussion, mais on va rester dans la surface parce qu'on n'a pas envie de s'investir au niveau communicatif. Donc, si vous êtes en non-communication ou communication de surface, il y aura un retour communicatif. Et si vous êtes en communication de surface, ce ne sera pas un retour communicatif qu'on va appeler, mais un retour communicatif de conversation qui en valent la peine. Conversation de profondeur, conversation en cœur ouvert. OK, allons voir plus loin. Donc, cavalier de coupe, roi de denier. Il reviendra vers vous, la coupe remplie d'amour. Donc, ça va passer. Hein? Il y aura un retour communicatif. Je reviens vers toi, la coupe remplie d'amour. Je reviens vers toi, peut-être pas avec une déclaration d'amour, mais avec les bonnes intentions, en fait. Hein? Oups! Ça ne veut pas dire qu'il ne revient pas pour une déclaration d'amour, mais on est plutôt dans les bonnes intentions. J'ai beaucoup de cartes. On va prendre celle-ci. C'est la seule qu'on a vue. On me parle qu'il lâche prise. Lâche prise sur quoi?
Non, je suis désolée, c'est une belle carte, là, mais il y en a 6 qui se sont retournés. Bon, une, parfait. Et votre dernière carte. OK. Évolution de ses pensées à cette personne. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous, mais ça va avoir laissé ses marques. Je pense que c'est assez violent, soit comme rupture. Mais quand je parle de violent, c'est au niveau sentiment, émotion. Je parle pas de violence verbale, physique, sexuelle, qu'importe si c'est le cas. On oublie la personne puis on va chercher de l'aide, OK? Bon, mais je sais pas ce qui s'est passé comme dispute entre vous deux, mais ça l'a laissé vraiment ses marques sur le cœur. Genre, je vois des entailles, en fait, sur un cœur. Donc, ça a vraiment été... Je pense que présentement, même si on va chercher de l'avenir au niveau des cartes, on y va tout le temps avec les énergies qui sont présentes présentement. Dans le cas ici, les énergies sont assez lourdes. Hein? Ça a eu un très grand impact, cette tour-là, entre vous deux. Donc, on est dans pas quelque chose de très, très positif, mais c'est dans les instants présents. C'est un tirage, c'est pensé, puis l'évolution de celle-ci, c'est un type de tirage que je ramène régulièrement sur la chaîne. Je sais que ça vous intéresse. Donc, par conséquent, je vous dirais de devenir, éventuellement, si l'envie vous prend naturellement, c'est pas une obligation, mais quand je le ramènerai, ça vaudrait peut-être la peine de le réécouter, voir où vous en êtes. Parce que là, on est vraiment dans quelque chose d'assez lourd. Je sens que c'est quand même assez récent, je vous l'avais dit avec la première ligne de tarot. J'y viens, je vais vous lire la deuxième ligne. C'est comme quelqu'un qui va revenir vers vous avec des bonnes intentions, beaucoup plus avec de l'amour, hein? Des bonnes intentions, comme je vous avais dit. De lâcher prise sur une décision, sur une réconciliation et retourner. C'est comme si quelqu'un, il vient, puis après ça, il va avoir un va-et-vient. Donc, je reviens vers toi avec des bonnes intentions et je ne sais pas ce qui se passe. Peut-être le lâcher prise a trop été fait. Peut-être que la personne a s'est trop parlé, mais c'est quelqu'un qui revient vers vous et en même temps n'ira pas jusqu'à aller à une réconciliation. Il retourne dans son silence. Pourtant, il y a espoir. Ah, il me laisse sans voix, celui-ci. C'est rare, là. Est-ce que les énergies seraient vraiment trop à fleur de peau présentement que même dans les cartes, on n'est pas capable de statuer? C'est comme si on me dit qu'il revient avec des bonnes intentions, mais qu'en fin de compte, même malgré son retour de bonnes intentions, peut-être c'est ce qu'il a envie de faire, puis en même temps, il y a une partie de lui qui fait non, retourne pas là, va pas te réconcilier, lâche prise, reste dans le silence. J'ai vraiment l'impression que c'est comme ça votre deuxième ligne, en fait, où cette personne-là est mitigée entre je reviens vers toi à je me coupe, il n'y aura pas de réconciliation. J'ai envie de retourner vers vous, donc vers toi ou vers lui ou vers elle. Cette personne-là, c'est ce qu'elle se dit. Elle a envie de revenir vers vous. Puis il y a une autre partie d'elle qui fait non, laisse faire. Retourne pas là, là. Va pas prendre cette décision de retour, là. Puis on me dit qu'il y a de l'espoir. Une espoir en quoi de finalement savoir ce qu'il désire ou qu'elle désire. Moi, je pense qu'on est plus là-dedans. Présentement, au niveau énergie, ben, c'est sûr qu'on n'est pas dans quelque chose de très joyeux ou très précis, puisque les énergies avec le premier tarot étaient assez lourdes, je ne suis pas surprise. Je pense que cette personne-là a besoin, recherche de la légèreté. Vous ne signifiez pas la légèreté présentement, vous signifiez quelque chose de beaucoup plus, j'entends douloureux. Donc, présentement, ça cause beaucoup de douleur. Cette personne-là, elle a autant envie de revenir qu'elle n'a pas envie de revenir présentement. Présentement, c'est ça. Là, je sais, je l'ai dit 1000 fois présentement, là, mais c'est ça. OK? On vous dit quand même de garder espoir. Je pense pas que c'est cette personne-là qui a espoir. On vous dit quand même de garder espoir. Garder espoir quoi? Que cette personne-là va statuer? Peut-être, éventuellement. OK. On va aller chercher maintenant l'oracle. Aujourd'hui, j'ai choisi l'oracle d'Amira. Donc, qu'est-ce que vous voulez me dire sur cette personne vis-à-vis mon consultant ou ma consultante? Nous avons communication. Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur sa communication? On nous parle de la passion. On nous parle d'âme sœur, de lien entre vous deux, de triangulaire. Sur la communication, qu'est-ce qu'on a? Il
n'y a pas de communication. Un roi d'épée, là, j'ai envie de communiquer avec toi, mais en même temps, je viendrai pas. Sur la passion, qu'est-ce qu'on a sur la passion? On nous parle de karma. Il y a un cheminement à faire sur le lien. Et sur la triangulaire. Qu'est-ce qu'on a sur la triangulaire? On me dit que c'est du court terme. Hein? Ce qu'on voit là aujourd'hui, c'est du court terme. Donc, même l'évolution, on n'est pas dans des années. On est vraiment dans du court terme. Beaucoup de choses. Communication, il n'y en a pas, il n'y en aura pas. Pour l'instant, c'est ça, là, la communication est bloquée. Puis même sur un retour communicatif, je pense qu'on n'est pas prêt, ni un ni l'autre. Ni cette personne-là est prête à revenir à la communication avec vous, mais ni vous êtes prête à revoir cette personne en communication. Cette personne-là, là, je vous dis pas, c'est peut-être les gens autour d'elle ou de lui. On nous parle de passion, mais on nous parle également d'histoire toxique. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un, en fait, qui présentement serait autour de cette personne-là, qui lui ferait vivre une histoire toxique? On ne le souhaite pas. On ne souhaite pas de malheur aux autres. Hein? On n'en veut pas du malheur dans notre vie, mais on ne le souhaite pas aux autres. C'est soit ça ou cette personne-là se dit, ben, c'était très passionné entre vous et lui, ou vous et elle. Peut-être c'est une histoire toxique où les gens pourraient dire autour de lui, ben, peut-être c'est une histoire toxique. Les gens, je trouve que malheureusement, on est vite porté sur le toxique. C'est toxique, cette personne est toxique. Faites attention, hein? Chaque personne a sa vision et cette personne a également une vision sur vous. Moi, le toxique, j'ai de la misère. Une relation qui ne vous convient pas, peut-être. OK? Sur l'âme sœur, hein, donc soulmate, on a un voyagement. Donc, il y a un cheminement à faire dans cette histoire-là. Ça ne veut pas dire parce qu'on aurait un lien avec cette personne. Je ne suis pas en train de confirmer ou pas un lien, mais c'est pas parce qu'on aurait un lien avec cette personne-là, en fait, qu'on va être amené à, sûr et certain, le retrouver en bout de ligne. C'est pas ça, les liens d'âme. Je vais le répéter. Je pense que je vais me faire un devoir de les répéter jusqu'à la fin de l'existence de cette chaîne-là, YouTube. Un lien d'âme dans votre vie, tant mieux si vous accédez à l'union avec cette personne-là, c'est magnifique, puis je vous le souhaite à tous et chacun. Par contre, le but d'un lien d'âme, c'est votre évolution à vous. À vous. Par conséquent, vous avez évolué en relationnel. Parce que quand l'évolution va être chez vous atteinte, bien, ça va être votre relation avec toutes les personnes qui vous entourent qui va avoir évolué. Naturellement, vous ne verrez plus la vie de la même façon. OK? Cheminement à faire. OK? Donc, on dit qu'on est présentement comme au début du cheminement. Triangulaire, reine de glace. On a eu le roi de glace, reine de glace. La communication n'est pas à veille de revenir entre vous, une communication profonde entre vous. Il y a du travail à faire là-dessus. Triangulaire, je ne sais pas s'il y a une autre personne, par contre. C'est drôle, hein? Vous allez dire, ben là, Virginie, c'est marqué triangulaire. Ouais. Ça, là-dessus, je suis d'accord. C'est comme si cette personne-là, en fait, ce que je sens, tu sais, on avait dit autant qu'il veut revenir, autant que cette personne-là se dit non, je ne reviendrai pas. C'est comme ça que je vois votre triangulaire. Non, pas avec quelqu'un. Ben, pourrait-tu avoir quelqu'un dans sa vie? Ben oui, mais je pense pas. Pas pour l'instant. Cette personne-là, la triangulaire qu'elle vit, elle est partagée entre j'ai envie de revenir, puis je ne veux pas revenir. Puis les deux sont aussi forts un que l'autre. On va aller voir maintenant des conseils donc, de votre âme à propos de cette situation-là. Donc, je suis allée chercher l'oracle quand votre âme murmure. Je vais faire comme j'ai fait aux deux autres choix et on va aller chercher 3 cartes. Ça, j'en ai vu une se retourner. Voilà! Joie. Pardon. Ça fait 2 fois qu'elle sort aujourd'hui. Je vais vous faire le même investissement que j'ai donné. J'en ai eu 2 autres. Je vais aller prendre les 2 autres. C'est pas pour rien qu'ils sont sortis. On y va. Pardon, maintenant. Ancrage. OK. Ces 2 cartes-là sont sorties ensemble. On va les laisser ensemble. La joie. Concentrez-vous sur le positif. Non, ce n'est pas facile. Surtout pas quand on va pas bien. Pas facile de se concentrer sur le positif. Puis des fois, on a même de la misère ou de la difficulté à voir le positif qu'il peut avoir dans notre vie. Tentez de le trouver. Une chose. Hein? On n'est pas obligé d'en trouver 10 par jour pour se faire un devoir. Non. Mais une chose. Ça va vous aider de toute façon à avoir le cœur moins lourd, à être plus ancré, tout. Le pardon, le fameux pardon. Hein? J'ai souvent eu des commentaires sur les vidéos où le pardon semblait très, très difficile.
Le pardon est une suggestion si vous êtes là, si vous êtes arrivé là. Moi, je considère qu'on pardonne à l'autre pour soi d'abord. OK? Parce que de ne pas pardonner à l'autre, de continuer dans la colère, dans la haine, dans la rage vis-à-vis de l'autre, ça fait en sorte, en fait, qu'on continue de lui envoyer, à lui ou à elle, de nos énergies. Vous allez dire, ouais, mais c'est de la haine, c'est de la rage. Ouais, mais c'est de l'énergie pareil. Pardonnez à l'autre pour vous être en paix. Quand je parle de pardon, je ne vous dis pas d'appeler l'autre personne, d'appeler sa famille, ses amis, sortir tambour et trompette, dire « Je t'ai pardonné, je t'ai pardonné ». On n'est pas là, là. On n'est pas là du tout. Le pardon, vous le faites si vous êtes rendu là, si c'est quelque chose dans lequel vous vous sentirez bien. Moi, je pense qu'il est mieux de pardonner pour soi, pas pour l'autre, pour soi tout d'abord. OK? Présentement, donc maintenant, now, être ancré. On vous demande de vous ancrer présentement, d'être beaucoup plus dans le moment présent. Être ancré, ça peut dire plusieurs choses, dépendamment à qui on parle. Pour moi, ça veut dire une chose, c'est être dans le moment présent. Puis ça, chez l'humain, c'est assez difficile parce que bien souvent, on est à penser qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine, qu'est-ce qui va se passer demain, ou qu'est-ce qui s'est passé hier, qu'est-ce que j'ai mangé la semaine passée, qui j'ai vu lors de ma dernière conversation. Voyez-vous qu'on n'est jamais là. On a appris à être soit plus loin ou soit dans le passé, mais pas être présent maintenant. Donc, de réapprendre ça. Même quand vous écoutez cette guidance-là, vous dites, bon, mais là, présentement, je suis dans le moment présent, je t'écoute toi. Non, vous êtes en train de penser à qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui s'est passé hier, qu'est-ce qui est arrivé. Okay? C'est difficile d'être dans le moment présent, beaucoup plus difficile qu'on peut le penser à premier abord. Alors, vous cherchez maintenant des chartes de signes astrologiques et de lettres. Naturellement, on a parlé d'une personne aujourd'hui, fait que vous pouvez retrouver votre signe, mais également son signe, son ascendant, le ou les premières lettres de vos prénoms et noms de famille. On commence aujourd'hui avec 2 scorpions, 2 cancers, un gémeau, 3 cancers. Mon Dieu, on est beaucoup ici, cancer. Je dis on parce que, maintenant, vous allez le savoir, je suis cancer. Bélier, nous avons Sagittaire, Capricorne, Balance, Bélier une deuxième fois et finalement Cancer, quatrième fois. Mais Team Cancer, hein, le choix numéro 3 aujourd'hui. Donc, nous avons le X, le N, le W, le Y, le H, I, V, P, T, Z, G, deuxième T, B, 2 fois le E, une fois le F, C et finalement la lettre O. Et c'est ce qui va faire au choix numéro 3 pour aujourd'hui. Je ne vous demanderai pas si ça vous a plu. Peut-être vous demander si ça a bien confirmé vos pressentis. Pas évident, choix numéro 3. Je pense qu'il y a beaucoup d'énergie, en fait, présentes présentement qui ne sont pas les plus positives. Je pense que dans le temps, ça peut s'alléger énormément cette situation-là, comparativement aujourd'hui. C'est tout simplement au moment où vous arrivez ce tirage-là, je pense que les énergies sont un peu trop lourdes. Hein? Donc, pour ce qui est de l'évolution des pensées, c'est sûr qu'on sent de la stagnation puis on voit de l'indécision, en fait, dû aux sentiments puis aux choses qu'on pressent maintenant. C'est ce qui m'a fait votre tirage, choix numéro 3. J'espère tout de même que ça a bien répondu à vos questionnements. Je vous souhaite de passer une excellente, mais surtout douce journée et prenez grand soin de vous. À très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir!